Pas genre interview 1. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Dupuis, j'ai 24 ans et je suis étudiante en deuxième année de doctorat à l'Institut Pasteur. Je viens de la faculté d'Amiens où j'ai effectué ma P1. Fin P2, j'ai candidaté au concours de l'ENS et du coup j'ai rejoint une faculté parisienne où j'ai intégré le programme médecine-sciences. De là, j'ai fait un M1 de biologie pendant la troisième année de médecine. En bio assez général, j'ai fait pas mal de microbiologie, un peu de neuro, un peu de biocell. J'ai fait un M2 ensuite bio pour la santé. Donc c'était vraiment encore assez large, je me cherchais un peu. Puis j'ai fait une petite césure pour faire une petite pause, réfléchir à la thèse ou pas la thèse. Ça m'a permis de refaire un stage et d'enchaîner en thèse maintenant. J'ai connu ce parcours parce que je l'ai cherché de manière un peu random. Au lycée, j'hésitais entre biologie ou médecine et j'ai vu qu'il y avait une formation qui proposait les deux. Je me suis dit que je me laissais le temps, je passais déjà en médecine parce que j'aimais beaucoup la médecine et qu'après le premier concours, je verrais si j'avais ou non l'envie de relancer des formations, des concours pour ça. Donc j'ai choisi globalement début de deuxième année de m'engager là-dedans. Le fait de pouvoir faire d'autres choses, de sortir un peu la tête du monde de la médecine. J'étais très curieuse de base, donc ça me permettait d'explorer un même problème, une même pathologie, mais sur deux aspects différents. Et c'était un monde qui m'était vraiment inconnu jusque-là, donc j'ai sauté dans le bain. L'INSERM, il y avait une étudiante, 3 promos au-dessus de moi, qui avait fait l'école de l'INSERM. Donc je l'ai connue via cette étudiante. Et ça permettait d'avoir un premier abord aussi de ce que ça pouvait être les doubles cursus biologie et médecine. Et donc là-dessus, ça m'a pas mal plu. Ça m'a aussi fait un peu peur parce qu'on allait tout de suite dans des dynamiques très poussées en maths, en physique, etc. Donc j'avais candidaté aux écoles de l'INSERM. J'avais été prise pour faire l'école et j'avais vu en parallèle qu'il y avait les ENS. Ça me tentait particulièrement parce qu'il y avait tout cette convivialité, ce mood d'école, ce campus qu'on proposait en plus de l'INSERM. Et je me suis dit qu'il fallait tenter coûte que coûte. J'avais vu pas mal de petites interviews vidéo, de témoignages. Et donc ouais, ça m'a vraiment plu pour tout le côté global qu'il y avait et pas seulement l'apport de la formation en biologie, mais aussi la vie de l'école. Alors, actuellement, je suis en interview pour la NDCS et je suis aussi en thèse. Donc, je commence la deuxième année de thèse, du coup à l'Institut Pasteur, chez Guillaume Duménil. C'est une thèse qui porte sur le méningocoque et la forme vasculaire de l'infection à méningocoque. Et moi, mon but, c'est de chercher les gènes de la bactérie, les facteurs de virulence qui colonisent les vaisseaux humains. Et du coup, mon sujet, il se décompose en grosses étapes. La première, ça va être toute une partie qui est plutôt in vitro, axée génomique sur la bactérie en elle-même. On essaye d'avoir donc une librairie de bactéries mutantes pour étudier spécifiquement tous les gènes non essentiels. La deuxième étape, ça va être l'analyse du séquençage et pousser à approfondir un peu plus sur les voies métaboliques qui sont importantes pour coloniser les vaisseaux par le méningocoque. Je ne sais pas si on peut trop parler de journée type, peut-être plutôt de semaine type. C'est rythmé globalement par le lab meeting. C'est la réunion hebdomadaire où on se retrouve tous au labo, on présente ou pas et on fait des tours de table de ce qu'on a fait. On essaye d'avoir des retours un peu sur nos expériences. Donc ça, c'est globalement le lundi. Et le vendredi, j'essaye aussi de faire un peu de littérature, c'est-à-dire de lire un peu les articles récents qui ont été publiés, qui peuvent m'apporter sur mon sujet, m'apporter des connaissances. Et après, moi, je fais de la bactério, donc je travaille avec des bactéries qui ont une petite particularité, c'est que tu dois en avoir des fraîches pour pouvoir étudier dessus, donc ça demande d'anticiper. Mes manips, elles s'étalent souvent sur 2 jours. Donc globalement, lundi, plutôt littérature et lab meeting. Vendredi, analyse de résultats et littérature. Et mardi, mercredi, jeudi, expérience. Le but en tant que doctorant, ça va être de gérer un projet qui s'étale souvent sur 3 ans, voire peut-être 4. Le projet il va être divisé en différents axes. Et en tant qu'étudiant, on va devoir mener à bien notre projet. On est aidé par un superviseur ou 2 souvent, mais ça va être à nous de réfléchir à quelles expériences faire pour répondre à la question qu'on se pose. Donc réfléchir à la question, réfléchir à ce qu'on connaît aussi déjà dans la littérature et dans le monde scientifique, regrouper toutes ces informations, faire nos expériences, analyser, trier les résultats.
Globalement, les missions du doctorant, ça va être de réussir à s'organiser dans une semaine ou dans la journée pour faire toutes ces étapes. La thèse, c'est un peu plein de petits projets qui s'enchaînent, dans la mesure où on va décomposer un projet en plein de petites questions et on essaye d'y répondre au fur et à mesure. Moi, j'organise la semaine et ensuite on découpe en différents mois. Je réponds à un axe du projet, puis un autre, puis au suivant. Il faut savoir que donc, dans les parcours médecine-sciences, il y a deux options. Soit thèse précoce, on fait la thèse avant l'externat, soit thèse tardive. Et moi, quand j'ai intégré le programme médecine-sciences, j'étais vraiment pas pour une thèse précoce. Je voulais retourner en médecine, c'est ce qui me passionnait et j'allais faire la thèse plus tard. Et je suis allée faire mon M2 aux États-Unis et ça s'est très bien passé et j'ai trouvé que j'en avais pas assez fait avec ces seulement 6 mois de stage. Donc je me suis dit que je voulais prolonger ça par une thèse. Sauf que c'est plus facile de commencer une thèse quand on a déjà fait un stage dans le laboratoire pour voir si l'environnement nous convient. Donc j'ai décidé de prendre une césure. Et de là, j'ai contacté un laboratoire à Pasteur pour leur proposer un stage suivi d'une thèse. C'était le laboratoire de Guillaume Duménil, qui m'a beaucoup plu parce que c'est un sujet qui peut vite être appliqué. L'infection à méningocoque, c'est une étude qui peut vite être un peu translationnelle et du coup avoir un côté clinique si tout se passe bien dans notre thèse et dans les résultats. L'Institut Pasteur, j'avais fait mon M1 ici. Parce qu'à l'époque, j'avais eu une conférence par Laurent de Barbieux, qui est un chercheur qui travaille sur les bactériophages. Et donc j'avais contacté pour faire un stage ici, ça m'avait beaucoup plu. Pour mon M2, je suis partie à l'étranger, mais j'avais gardé en tête que niveau microbiologie, c'était vraiment un centre de référence. C'est un centre aussi qui a beaucoup de plateformes et du coup de gens hyper qualifiés qui peuvent t'aider avec des techniques de pointe. Et en plus, il y a aussi très souvent des séminaires. Tous les jours, tu peux aller en séminaire, en conférence si tu veux. Donc ça fait qu'il y a une grosse émulsion scientifique qui est super pratique et qui du coup apporte beaucoup d'informations pour la thèse. On sait qu'on va pouvoir être encadré et aidé très facilement par de très bons chercheurs. L'ambiance, elle est formidable. L'ambiance, c'est vraiment un critère qui est super important quand on fait une thèse. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans un laboratoire qui est assez jeune, assez dynamique. On est 4 doctorants, on est 4 post-doctorants aussi. Et vraiment très bonne entente. On se fait des restaurants, on se fait des événements. Ça rigole bien et c'est super important, c'est d'être bien entouré. Ça soutient. J'ai entendu des histoires assez drôles. Moi, j'ai pas fait trop de bêtises. Je suis juste pas très à l'aise avec l'âge des gens. Et ça m'est arrivé dans des journées départementales de discuter avec quelqu'un très facilement, comme si c'était un pote, parce qu'il avait l'air pas si vieux que ça. Et quand je lui demande dans quel labo il est, il me dit qu'il est dans son labo et c'était un PI. Donc là, j'avoue, j'ai eu l'air un peu bête. La suite de mes études, ça va d'abord être de finir cette thèse et ensuite retour en externat. Donc il va falloir se préparer, mais j'ai un peu hâte de retrouver le monde de la médecine aussi et potentiellement continuer peut-être une activité de recherche en parallèle. Oui, c'est pas une période facile. On sait par ceux qui sont passés par là que c'est un peu dur au début de changer de rythme parce que tout change. Là, on a un rythme de travail, on a des horaires, on gère notre projet, alors que l'externat, c'est un retour au statut plus d'étudiant. Et ça, ce sera pas facile, mais après on a l'avantage d'être assez en cohésion avec les médecines sciences, donc de ne pas être tout seul. Et ça aide à re-rentrer dans le monde de la médecine. Eh bien oui, je pense. Au début, je me suis dit que j'allais faire de la thèse pour juste être curieuse et apprendre un peu ce que c'était que la science. Mais ça me plaît de plus en plus et je pense que j'essaierai de garder une petite activité. Sur le long terme, je me vois plus comme en aidant des laboratoires, en donnant des échantillons ou en participant de loin à des projets. Mais on va voir si au final je retourne sur du fondamental après, je ne sais pas. Alors moi j'ai un attrait pour tout ce qui est infectiologie, parce que je fais aussi mon doctorat sur des bactéries et je sais que ça me plaît bien. Après, on verra, je suis encore ouverte sur ce qui me plaira dans 5 ans. Les principaux défis, ça va être de faire des choix. Enfin, pour moi, ça a été un défi là-dessus.
de se lancer et d'y aller à fond, c'est-à-dire déjà de s'engager à se dire je fais les démarches pour rentrer en double cursus, alors qu'à côté on voit plus ses copains qui restent dans le cursus classique, de s'engager à se dire je pars à l'étranger si j'ai envie de partir à l'étranger, ou je pars en thèse précoce alors que tout le monde évolue à côté de manière différente. Et donc moi, un défi que j'ai trouvé, c'était un peu de se sentir pas seul, mais de tracer sa route, et sa propre route, et de suivre ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est pas forcément toujours super facile. Après, on a l'avantage d'avoir beaucoup de retours d'étudiants. On a une association nationale des doubles cursus qui est super développée, et ça aide aussi. Mais ouais, je pense que c'est tracer sa route. Je pense que s'il hésite, c'est qu'il a un peu envie et qu'il est un peu intéressé par la recherche, donc faut pas hésiter, faut y aller, faut se renseigner auprès des représentants locaux, auprès du coup encore de l'association. Et il y a plein de manières de faire des doubles cursus. Ça peut être faire juste un M1, faire un M2, faire un M2 hors de sa ville, rester dans sa ville natale. Donc si on hésite, c'est qu'il y a une envie quelque part et une curiosité qu'il faut satisfaire. Si tu es intéressé, si tu es curieux, fais-toi confiance, lance-toi. Il y a plein de manières de réaliser ce cursus, il y a plein d'aides disponibles, plein de supports. Donc n'hésite pas et rejoins-nous.